Demande quand tu me donnes des challenges. Vous comprenez bien, non? Je préfère moi-même fixer mon salaire. Ou on me dit par contre, si tu poses et que tu atteins tel niveau, tu as tel million. Mais comme les Ivoiriens, la plupart des Ivoiriens, beaucoup parmi nous sont paresseux. Ils n'aiment pas travailler. C'est-à-dire qu'ils veulent un salaire fixe. Là, au boulot, ils trichent. Ils ne travaillent pas à la fin du mois. À la fin du mois, il a un salaire. Vous comprenez un peu? Ce business, c'est un mode de sécurité. Fini par ça. Je disais avant de faire là, monsieur, que beaucoup de personnes investissent dans ce business. Et il y en a qui se plaignent vous disent qu'ils ont investi. Parce que tu n'as pas pris le business comme un travail. Le matin, souvent, quand je me lève, je vois quand il pleut, les gens sortent sur la pluie. Ils vont au travail, même quand il pleut. Même quand il quoi? Pourquoi ce business, quand tu investis, quand il pleut, tu ne sais pas? Pourquoi ce business, quand tu investis, tu n'es pas discipliné? Parce qu'on se dit que ça doit prendre quoi? Investissement. Ça doit prendre quoi? Investissement. Donc, on a tout le temps. Ça dit ça, ce que non. Ce business requiert de la discipline. Ça requiert du travail. Ça requiert de l'engagement. Ça requiert du sacrifice. Tu dois travailler dur. Si elle te dit que quand tu as investi, tu seras enregistré, tu as bossé comme si tu étais employé. Et puis le résultat va venir. Seulement que les deux résultats ne sont pas quoi comparables. Je finis par ça. Regardez quelque chose. Comment les gens travaillent pour d'autres personnes? Parce que la vie, il est bien de travailler pour autrui et d'être fidèle dans ce qu'on te donne comme occupation. Bien fait. Parce que si tu n'as pas été fidèle pour autrui, Dieu ne va pas te confier quoi? Très bien, pour toi. N'est-ce pas? Ok. Tu as bossé jusqu'à maintenant, Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné une opportunité qui est pour toi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais pourquoi quand c'est pour vous-même, vous jouez avec? Quand c'est pour les gens, on se porte. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, si tu ne fais pas le boulot du patron, tu peux perdre ton boulot. Oui ou non? Pourquoi pas la même rigueur de l'autre côté? Pourquoi? Voici le problème. Pourquoi l'autre côté n'est pas rigoureux? Dis-toi que si aujourd'hui je peux faire l'homme riche ce matin, je peux faire quoi? Avoir une punition, avoir une sanction. C'est la même chose. C'est la même chose. L'homme riche est en train de rendre beaucoup de personnes multimilliardaires dans le monde. Au Ghana, quand vous arrivez, aujourd'hui après, je peux dire, combien d'années? 3 ans. Combien de voitures maintenant? Près de 50. En 3 ans d'activité, l'homme riche a donné plus de 50 voitures au Ghana. Des enfants qui touchent 10 millions par mois, 20 millions par mois, 40 millions par mois. Vous arrivez au Ghana, quand il te voit, il te parle, il te dit, tu me vois petit. Mais mon corps manqué n'est pas petit. Il te dit ça, il te dit, tu me vois comme ça, petit, jeune. Mais mon corps bancaire, ils sont très riches, c'est vous qui la vérité. C'est pas une histoire de temps, quelqu'un d'un million. Non, ils sont riches. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui se battent, qui se tournent. Il y a plein qui sont ici, ce business est venu pour qu'ils soient milliardaires. Il ne faut pas saisir l'opportunité. Et puis faire 2018. Quand on va dire meilleur vœu, ils vont commencer. Année de prospérité. Année de grâce. Année de faveur. C'est la vérité. Ça veut dire que ce business, le jour où on partait de business, je dis, je suis dedans, moi, cette voiture-là. Ah bon? Et puis, il ne savait pas. C'est-à-dire que si je n'avais pas saisi l'opportunité, si je n'avais pas travaillé, je n'aurais pas eu toutes ces choses. Donc, c'est comme ça que beaucoup de personnes sont passées à côté de grandes opportunités que Dieu a mis sur le chemin. Parce qu'ils ne sont pas prêts à payer plus. Ils ne sont pas prêts à sacrifier. Ils veulent tout facilement. Ils veulent des millions facilement. Aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne, il y a beaucoup de paresseux. C'est pourquoi le brutal est en train de tuer le pays. Parce que les gens n'aiment pas souffrir. Ils n'aiment pas payer plus. Ils n'aiment pas sacrifier. Quand tu investis, j'ai quitté chez moi avant là où j'étais mort de la peine. Où il y a quitté, j'ai payé le transport matin, midi, soir. Par jour, 5 000 francs avec ma femme. Je faisais le business en plein temps. Pas comme si j'avais un boulot. Quand j'ai commencé le business, moi, ma caisse à nos Jacques, nous trois. On fait ça en plein temps, matin, midi, soir. On a femme, on a enfant. Ils vivent comment? Si on va réussir, on va pas réussir, on ne sait pas. Mais on a la foi encore. C'est ça. Frères et soeurs ivoiriens, réveillez-vous. Pensez à vos familles. Pensez à quoi? À vos familles. Pense à ton frère. Pense à ta soeur. Pense à ton village. Quand tu as l'argent, tu peux sauver une vie. Parce que la vie mentionne qu'on donne à celui qui a. Mais si tu n'as pas, le peu que tu as, on t'arrache. D'un fois quelque chose. Vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Parce que même si tu as 100 000, tu peux sauver une vie. Comme un
Combien de personnes meurent matin 1 000 francs dans les hôpitaux? À cause de 10 000 francs, à cause de 100 000 francs, à cause de 200 000 francs. Vous ne connaissez pas la force qu'il y a dans l'argent. Vous pouvez sauver des filles, aider les gens avec. Vous comprenez un peu? Tu peux aider quelqu'un à l'école, tu peux sponsoriser, tu peux financer. Réveillez-vous, jeunesse ivoirienne. Demain, souviens-toi de ce jour. Il ne faut pas blâmer quelqu'un. Parce qu'on a un business pour réécrire ton histoire. Que Dieu nous aime et vive le riche. L'entreprise vend des produits cosmétiques. Qui sont quoi? Des pâtes, des savons, des pommades, des produits qu'on utilise de façon journalière. Et l'entreprise te dit, mon frère, consomme les pâtes, consomme les savons, consomme les pommades. On va te payer et payer ton frère. Tu dis non.